Bonjour, c'est Décideur TV. Vous êtes dans Ténor du droit et je suis en compagnie de Patrick Mousset, co-managing partner de Gowling WLG, et Mario Ziadé, nouvel associé de Gowling WLG, qui vient de rejoindre le cabinet pour piloter la pratique arbitrage. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors Patrick, pourquoi recruter Mario Ziadé ? Alors, pourquoi recruter Mario Ziadé ? On va d'abord commencer par qui sommes-nous, ou à rappeler à nos téléspectateurs ou spectateurs qui est Gowling WLG. Tout d'abord, Gowling WLG, c'est 1500 professionnels du droit à travers le monde. Nous sommes un cabinet anglo-canadien à forte connotation internationale. À Paris, nous sommes une trentaine de professionnels du droit, dont 9 associés, la dernière en date étant ma voisine ici présente. Nous sommes pluridisciplinaires, ce que diraient les anglo-saxons full service, ce que n'aiment pas forcément les Québécois ou Canadiens, mais en tout cas, nous avons une pratique qui permet à nos clients d'être suivis au jour le jour dans leur vie quotidienne, mais ainsi également, sur les opérations de fusion-acquisition M&A et de contentieux national et maintenant international. De plus, notre volonté depuis maintenant 2021-22, après le Covid, c'est de faire en sorte que le cabinet à l'international, mais aussi nationalement, rayonne. Et l'une des premières étapes de ce rayonnement était un choix presque naturel pour des raisons que Mario va vous expliquer sur la partie internationale, sachant que de notre côté, nous sommes au début, comme je vous disais à l'instant, d'un relancement, va-t-on dire, de la firme, de la marque en France, après des changements de nom, des fusions et une période un peu plus difficile qui est notamment liée au Covid, mais donc la volonté de la firme internationalement parlant, c'est de mettre aussi l'emphase sur Paris et sur son développement. Alors Patrick vient de parler d'un choix naturel s'agissant de votre recrutement. Oui, je sais. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre Gowling WLG ? Bien écoutez, Gowling m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser, comme disait Marlon Brando dans Le Parrain. Non, j'étais très bien là où j'étais, mais l'offre que Gowling m'a faite de venir piloter la pratique arbitrage international du cabinet en France et renforcer le pôle international des affaires. Ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas. C'est en tout cas une offre que j'ai trouvée constituer une belle opportunité et un challenge réjouissant à ce stade de ma carrière. Et par ailleurs, le cabinet fait partie des leaders mondiaux dans le secteur de l'énergie, notamment nucléaire, ce qui donnait tout son sens à notre rapprochement, puisqu'avant de remettre la robe en 2018 et d'exercer à mon compte, je dirigeais le département juridique grand contentieux du groupe Areva. Donc, je m'y connais un peu en problématiques nucléaires. Alors, vous abordez justement les problématiques. Quelles sont les spécificités de votre pratique ? Alors, les spécificités de ma pratique, j'en vois deux. La première, c'est que j'ai une pratique qui est mixte. Je défends les intérêts de mes clients devant les juges judiciaires, mais également devant les tribunaux arbitraux internationaux et dans le cadre des voies amiables, comme la médiation. C'est pourquoi, vous allez me dire, mais parce que j'ai passé la moitié de ma carrière en direction juridique de grandes multinationales et que mon approche... Vous connaissez les enjeux. Absolument. Et mon approche aujourd'hui en tant qu'avocat est naturellement tournée vers la recherche d'une solution au conflit, quelle qu'elle soit, avec le bon outil. Et je maîtrise les 3 outils avec la trajectoire que j'ai eue, le contentieux, l'arbitrage et les voies amiables. Voilà les spécificités que je voudrais mettre en avant. Le reste, j'ai un métier outil, donc je travaille tout secteur confondu sur des litiges la plupart du temps donc internationaux, sensibles, qui peuvent avoir une répercussion médiatique. Alors, quelle est votre ambition au sein du cabinet ? Grande question, elle est grande. J'ai beaucoup d'objectifs, mais pour respecter le format de cette émission, je dirais, bien sûr, en l'état 2. Le premier, bien entendu, développer la pratique arbitrage international et contentieux avec l'adjonction prochaine de talentueux avocats que nous cherchons là où ils se trouvent. Il y a des domaines déjà Eh bien, il y a des domaines dans lesquels nous recherchons. Là, je parlais de ma pratique, oui. Mais le cabinet, je laisserai Patrick, bien sûr, en redire quelques mots, a pour ambition, en effet, de se développer dans différentes pratiques, mais y compris la mienne. Et puis, le deuxième objectif que j'ai, parce que j'ai accepté avec joie d'être également la responsable ESG Diversité du bureau de Paris, eh bien, c'est de montrer que Paris fait honneur à la référence que constitue Gowling en matière d'engagement pris et tenu, je tiens à le préciser, que ce soit pour protéger l'environnement,
assurer et encourager la diversité sous toutes ses formes et bien sûr, mais j'aime à le dire et j'en suis fière, assurer le bien-être au travail des collaborateurs, très important dans notre métier pour donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, Marie-Aude vient d'évoquer son ambition pour le cabinet, notamment des recrutements futurs dans sa pratique. Comment vous voyez le développement? Quels sont vos objectifs? Alors aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes une trentaine de professionnels du droit. L'idée, c'est de probablement doubler la taille du cabinet. Nous avons l'espace approprié et également de se replonger vers les fondamentaux de la firme au niveau international. L'énergie au sens large. Alors au Canada, ça peut être l'ancienne énergie ou la nouvelle énergie, mais également alors tout ce qui est renouvelable, mais aussi ce qui est aussi nucléaire notamment, puisque quand on parle du nucléaire chez nous, l'Angleterre et le Canada, en Ontario principalement, sont des pays. Nous avons une forte notoriété en la matière, et l'adjonction de Marie-Aude sur cette matière est très importante pour nous. Nous cherchons des talents. Alors évidemment, M&A, énergie, financement. Propriété intellectuelle, nous sommes le premier cabinet au Canada en termes de propriété intellectuelle. Donc l'idée c'est de croître. Des recrutements à Paris alors. Alors ça c'est pour tout ça, c'est pour Paris. On a, on va dire un go et on a nos deux grandes maisons mères à Toronto ou Ottawa et à Londres et Birmingham qui sont derrière nous. Donc la première des raisons pour avoir aussi la première des choses à faire était effectivement d'avoir Marie-Aude, puisque au niveau international l'arbitrage est très important et si tu es la première pierre en France, mais on va se développer aussi à Dubaï, on va se développer à Singapour, qui sont aussi des centres importants de médiation et d'arbitrage. Sur la partie santé, par exemple, également, nous sommes, par exemple, le cabinet d'avocats favori d'AstraZeneca en Angleterre. C'est nous qui avions négocié justement pour le Covid toute la politique avec le gouvernement en matière de production et de lancement des vaccins. C'est la même chose au Canada, donc on a des raisons en fait finalement d'attraire des talents dans les matières et dans les départements et dans les pratiques dans les secteurs où nous sommes très forts. Et l'avantage aujourd'hui d'avoir déjà une bonne base pour notamment le M&A mais également le financement fait en sorte que déjà dès aujourd'hui on est en mesure de pouvoir on va dire remplir ou combler les besoins de nos clients, mais on a vraiment besoin de se développer et de retravailler la marque qui effectivement, alors Goling WLG, je dirais que on va plutôt s'arrêter sur Goling, c'est plus simple, c'est déjà difficile à écrire et à prononcer, mais l'idée c'est qu'effectivement on reparle de nous, on se revoit dans 2-3 ans et puis on aura finalement un bon développement a priori. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci Arnaud, merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.